Le dragon de Wawel, conte polonais. La pluie tombe sur la Vistule. Les gouttes une à une percutent la surface du fleuve. Son eau se trouble, et bientôt, on ne distingue plus exactement où se trouve le rivage. Tout autour, la nature entière semble pleurer en silence. Dans la ville la plus proche, en haut de la colline, les maisons dégoulinent sous la pluie. Les ruelles se transforment en marais. Sur la terre détrempée, on n'entend aucun bruit. Les rares personnes dehors avancent en rassant les mules. La mine grise et le front soucieux, même les animaux se sont tus. Tous savent que la bête va bientôt réapparaître. Sous la colline de Wawel, tout au fond d'une caverne lugubre et humide, s'était installé un monstre. Au début, personne ne s'en était rendu compte. Puis par-delà la forêt, un premier mouton avait disparu, puis deux, puis un petit troupeau, puis un bœuf. Et au bout de quelques semaines, le premier berger n'est pas rentré chez lui. Ensuite, ça a été le tour des habitants de la ville, et les disparitions d'animaux et d'habitants se sont multipliées. À présent, tous les soirs, un peu avant que le soleil ne se couche, au moment où il s'embrase de rose et de rouge, le dragon surgit. On perçoit le battement puissant de ses ailes gigantesques avant de le voir. Le bruit fait comme une grande claque dans l'air. Les écailles de sa peau luisent d'une couleur rouge dans la lumière du couchant. Le dragon s'élève alors au-dessus de la ville, en faisant des rondes dans le ciel comme un monstrueux vautour. Ce qui l'aperçoit, il l'attrape. Ce qui l'attrape, il le dévore sur le champ. Parfois il rugit, et le grondement fait trembler toute la ville. Lorsqu'une fois repu, il regagnait son repère, son souffle nauséabond contaminait l'air. Les champs étaient déserts, les animaux se cachaient comme ils le pouvaient dans la forêt, et le peuple vivait dans la terreur. Peut-être que ce soir, il ne viendra pas à cause de la pluie. Demanda la jeune princesse Vanda. J'en doute. Répondit son père, le roi Cracus. Vous pensez qu'il ne craint pas la pluie? Je pense qu'il ne craint rien sur cette terre. Que peut-on faire pour se débarrasser de ce monstre? Aucune épée ne peut le transpercer. Aucune massue ne peut lui fendre le crâne. Aucune main ne peut l'étrangler. La foudre ne peut le tuer. L'eau ne peut l'engloutir. Et la terre ne peut l'ensevelir. Et il n'est jamais rassasié. J'ai envoyé mes meilleurs guerriers pour le tuer, mais il en est venu à bout. Miesco le Valeureux? Mort. Harald, le demi-troll? Également. Et Boleslas le Barbu? Pareil. Même lui n'a pas pu le vaincre. Tous les jours, dans son château, le roi restait sur son trône, la tête entre les mains, complètement affligé. Il songeait, il réfléchissait, il se grattait la tête et cherchait comment se débarrasser de ce dragon. Désespéré et impuissant, 7 pleines lunes se succédèrent, et les disparitions continuèrent jusqu'au moment où le roi eut l'idée de convoquer Scuba, son cordonnier. Scuba était l'homme le plus intelligent de la ville. Il savait mieux que personne comment travailler les peaux, et quand les gens se rendaient chez lui pour une paire de bottes, il leur dispensait toujours de bons conseils. Scuba, mon petit, il nous faut ruser avec ce dragon. Ni les épées, ni la foudre, ni les massues, ni l'eau ne peuvent en venir à bout. Nul n'a pu le battre par la force. J'ai besoin de ta jugeote. Aurais-tu une idée pour nous en débarrasser? Mon roi, puisqu'il est le plus fort, il faut utiliser sa force contre lui. Nous devons l'amener à se tuer lui-même. Je pense savoir comment. Restez bien à l'abri ce soir et laissez-moi faire. Si mon plan fonctionne, demain nous serons tous sains et saufs. Va, Scuba, je te fais confiance. Si tu réussis, tu seras récompensé, au-delà de tes espérances. Scuba acheta un bœuf et une brebis. Il les tua et ouvrit leur ventre avec un couteau, puis les vida de leurs entrailles qu'il jeta dans la Vistule. Il transporta le corps des 2 animaux vers la caverne où le dragon digérait son repas de la veille. Il fit alors un grand feu et versa dans un chaudron du charbon et du soufre.
Il attendit que le mélange soit brûlant, et à l'aide d'une grande pelle les versa dans le corps des 2 animaux. Il se mit à les coudre doucement, ce qui n'était pas chose aisée, mais afin de ne pas se brûler, Scooba enfila ses gants de cuir, les plus robustes, et avec 1000 précautions, il recousit l'estomac des 2 bêtes. Une fois le piège prêt, Scooba alla se cacher dans les bois non loin de là. Le soleil commençait déjà à faiblir, et le dragon ne tarda pas à sortir de son antre. On entendit son souffle rauque, et l'odeur ignoble de sa bouche qui salivait déjà se faisait sentir. 4 énormes pattes sortirent, avec des griffes, plus solides que l'acier, plus acérées que des rasoirs, et avec des reflets rouges dans la lueur du couchant. Une longue queue pourvue de dards frappant l'air dans de grands claquements. Enragé de faim, le dragon poussa alors un rugissement terrifiant. Son regard se posa alors sur le bœuf et la brebis laissés par Scooba. L'horrible mâchoire avala le tout d'un trait. Quelques secondes passèrent, durant lesquelles Scooba, caché derrière un arbre, retenait son souffle. Le dragon se dressa alors de tout son long et hurla à en faire trembler le château, la ville et la colline tout entière. L'intérieur de son corps s'embrasait, le feu lui dévorait les entrailles. Le dragon ne volait plus. Ses ailes pendaient sans force sur ses flancs. Il se traîna en rugissant jusqu'à la Vistule. Là, il plongea la gueule dans le fleuve et aspira toute l'eau qu'il put par la bouche et ses naseaux. Il but, il but, il but, il but encore et encore jusqu'à remplir tout entier son ventre, qui gonflait sous la pression de l'eau. Bientôt, il ne ressemblait plus à un dragon, mais à un tonneau avec des ailes et une queue. La pression de l'eau était telle que son ventre éclata et que le dragon mourut sur le coup. L'explosion retentit sous la colline, dans la forêt et jusqu'au château. Toute la ville l'entendit. Scooba quitta alors sa cachette et s'approcha du corps. Le dragon était bel et bien mort. Le roi Cracus, muni de son épée, arriva en courant du château et vint couper l'horrible tête de la bête. Puis, il fit porter Scooba en triomphe dans la ville. Les gens étaient si heureux qu'ils lui lancèrent des couronnes de fleurs. « Votre calvaire est terminé !» cria le roi. « Que les paysans retournent dans les champs, que dehors les bergers guident leurs troupeaux, que les enfants gambadent dans les prés, le dragon est enfin éradiqué de la surface de la terre !» Le cordonnier Scooba fut nommé grand conseiller du roi. Il épousa la princesse Vanda, et dès lors, il mit ses méninges au service des affaires du royaume, tout en continuant à fabriquer les plus belles bottes de Pologne.